Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, nous voyons que les apôtres de Jésus-Christ étaient tous retournés à Jérusalem. Actes chapitre 1, verset 14. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à Jérusalem? La Bible déclare que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tous, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière est une saison prophétique, une saison que nous ne devons jamais négliger. Il y a un adage latin qui dit, je cite, « ora et labora ». Ora et labora, ça veut dire prie et travail. Ça veut dire simplement que la prière est la racine de tout ce que nous faisons sur la terre. Si, peu importe qui tu es, même nous voyons chez les païens, à chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils retournent voir les prêtres vaudous pour savoir concrètement ce qui se passe. Ils vont prier avec ces prêtres vaudous. Eh bien, c'est la même chose que nous devons faire, que nous devons prier sans cesse. Nous devons prendre la prière comme la racine de toute activité que nous entreprenons sur cette terre. Veux-tu voyager? Eh bien, la première des choses qu'il faudra faire, c'est de te mettre réellement en prière. Je me rappelle, il y a des gens qui viennent me demander des conseils. Ils veulent voyager, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Moi, je leur dis simplement que si vous voulez voyager, il faut d'abord retourner chez vous. Il faut vous maintenir dans la prière. Parce que moi, je parle de ce que je connais, je parle de ce que j'expérimente, je parle de ce que je vis ou de ce que j'ai vécu. Moi, quand j'allais mettre pied en Occident, eh bien, j'ai prié. Et dans ma prière, j'ai reçu la révélation et j'ai eu l'intelligence de la vision que j'allais partir, j'allais voyager. C'est pourquoi je suis rentré dans le jeu, j'ai fait mes dossiers avec foi et je suis parti. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi et me dit qu'il veut voyager, je lui dis, mais la première chose, c'est de rentrer en prière. C'est d'être persévérant dans la prière pour savoir si concrètement, réellement, eh bien, tu passeras des moments en Occident ou réellement, concrètement, tu passeras des moments dans ce lieu que tu désires, dans ce lieu auquel tu aspires tant. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà pourquoi la plupart du temps, nous voyons ou nous entendons parler des gens qui meurent à chaque fois dans les océans parce que comme la vie ne pouvait plus les maintenir, comme ils ne pouvaient plus supporter la vie, et bien de l'autre côté,
chez nous en Afrique, il fallait tout faire pour venir en Occident. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière est la racine. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, à chaque fois que nous voulons nous engager dans quelque chose, dans quelque activité que ce soit, eh bien, retournons à cette saison prophétique. Et dans cette saison prophétique qu'est la prière, Dieu a toujours parlé. Dieu a toujours dit quelque chose. Dieu a toujours révélé quelque chose. Nous n'allons pas ressembler à des gens qui se regroupent d'une manière ou d'une autre, quelque part dans le monde, et commencent par prier. Et après avoir transpiré, ils pensent que leur prière a été exaucée. Ils pensent qu'ils ont beaucoup trop prié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce n'est pas de cette façon que cela se passe. Il faut donc rester en prière, comme les apôtres dans Actes chapitre 1, jusqu'à ce que une parole soit révélée. Restez en prière jusqu'à ce que quelque chose soit dit. Restez en prière jusqu'à ce que la main de Dieu soit manifestée. Restez en prière jusqu'à ce qu'une révélation soit donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière, elle est la racine de toute activité que nous entreprenons sur la terre. C'est la première chose. La prière, elle est cette partie invisible de toute entreprise que nous pouvons avoir sur la terre. C'est elle qui maintient cette activité, c'est elle qui maintient mon commerce, c'est elle qui maintient ma vie de commerçant, c'est elle qui maintient ma vie de travailleur, c'est elle qui maintient mon poste, c'est elle qui maintient mon statut, c'est la prière qui maintient ma famille. C'est cette parole-là, c'est la prière qui maintient ma famille. La prière, elle est le carburant de ma famille, le carburant de tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous passer de la prière, cette saison prophétique. Nous avons dans 1 Samuel 1, nous avons Anne, la mère de Samuel, qui, elle, n'en pouvant plus, est allée directement devant Dieu dans le temple. Pour faire quoi? C'est pour aller prier. Le bon Dieu, c'est pour aller invoquer le bon Dieu, c'est pour aller s'humilier devant le bon Dieu. Et la Bible déclare que Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne, la mère de Samuel, pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quelquefois, il nous faut aller aussi avec des pleurs. Quelquefois, il nous faut y aller aussi avec des lamentations. Quelquefois, il faut y aller aussi avec des gémissements. Quelquefois, il nous faut y aller aussi avec toute notre émotion, avec notre tristesse, avec tout ce que nous ressentons. Il nous faut nous présenter devant l'Éternel en prière. Et Dieu, il nous engage véritablement dans la partie visible qu'est notre activité terrestre. Anne est allée vers Dieu pour implorer sa miséricorde. Dieu l'a engagé, il l'a enrôlé finalement dans cette partie réelle de la vie, dans cette activité réelle de la vie qu'elle cherche. Ce qu'elle cherche, elle voulait concevoir, elle voulait avoir un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière est cette partie invisible, est la partie immergée de l'iceberg, cette grande partie, ce moment où nous travaillons sur nous-mêmes, ce moment où nous travaillons sur nos cœurs, ce moment où nous travaillons sur notre attitude, sur nos comportements, ce moment où nous travaillons sur nos manières de penser, nos manières de voir, nos manières de réfléchir, nos manières de faire. Parce que lorsque nous rentrons en prière, eh bien,
la première des choses que nous cherchons, que nous devons chercher à faire, c'est de ressembler effectivement à Dieu, c'est de ressembler à Jésus-Christ, c'est de faire comme Jésus-Christ, c'est d'être humble, c'est de reconnaître nos fautes, nos erreurs, nos fragilités, c'est de vouloir copier le comportement de Jésus, c'est de vouloir être simple, stratégique, astucieux, c'est de vouloir être comme Jésus-Christ, c'est de vouloir marcher dans ses pas, c'est de vouloir ressembler effectivement à Dieu. Et c'est cela qui fait que quand nous sortons de la prière, des gens, ils savent, ils sentent que nous sommes de Dieu, que c'est Dieu qui nous a appelés, parce que désormais, nos attitudes ont changé, nos comportements ont changé, nos manières de vie ont changé et tout a changé en nous, autour de nous. Et Dieu nous engage maintenant définitivement dans cette activité terrestre qui est réelle, où nous amassons des richesses, où nous réalisons des choses pour montrer que nous sommes des vrais témoins de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la prière est ce moment de préparation pour nous, ce moment de préparation, ce moment de changement de vision, ce moment de changement de comportement, ce moment de changement de vie pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous ne devons en aucun cas, rater cette saison prophétique qu'est la prière. Moi, j'ai beaucoup prié dans ma vie. J'ai fait une thèse de doctorat, mais j'ai beaucoup plus prié que je n'ai travaillé sur ma question de thèse de doctorat. Il y a des gens qui sont témoins, il y a ma femme qui est témoin, elle peut vous en parler. J'ai beaucoup prié. Et c'est dans la prière que Dieu nous donne des directions. C'est dans la prière que Dieu se révèle. Et il y a des gens que j'ai toujours rencontrés, ils m'ont dit, eux, ils ont prié pendant plusieurs moments, ils n'ont rien eu. Je leur dis, si vous priez et que vous n'avez pas de vision, si vous priez et que vous n'entendez rien de Dieu, si vous priez et que rien ne vous est révélé, demandez à Dieu de vous le révéler dans le rêve. Dieu nous parle beaucoup dans le rêve, mais on ne fait jamais attention. Il nous parle beaucoup dans le rêve, mais en aucun cas, nous ne faisons attention à ce qu'il dit. Eh bien, j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous priez et que vous n'avez rien, vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien, eh bien, allez-y demander à Dieu de vous révéler quelque chose dans le rêve. Si vous demandez à Dieu et que vous n'avez absolument rien reçu, eh bien, allez-y maintenant vers ces hommes et ces femmes à qui Dieu a donné de voir, d'entendre, de saisir, de percevoir. Eh bien, Dieu va faire passer des messages pour vous, ces messages qui vont vous aider réellement à avoir une direction dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ora et labora, prie et travaille. Si tu pries et que tu ne travailles pas, il faut être sûr que ta prière n'est pas complexe. Si tu pries et si tu ne travailles pas, ça veut dire que ta prière n'est véritablement pas concrète. Ta prière n'est pas complexe. Elle n'est pas complète, elle n'est ni complète ni concrète. De l'autre côté, si tu travailles et tu ne pries pas, ta prière n'est pas non plus concrète, n'est pas complexe. Eh bien, tu pourras peut-être un jour être surpris désagréablement. Tu pourrais avoir dans ta vie une surprise désagréable. Hier, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Il y a une femme qui fait partie de ma cellule de prière qui était venue nous annoncer comment elle a perdu une de ses cousines. La manière dont la cousine a quitté cette terre, elle est trop surprenante. Ce fut donc une surprise, bien aimée dans le Seigneur peuple de Dieu. Pour ne pas être surpris par ce genre d'événement, eh bien, prions beaucoup
Prions en toutes choses. Ne ratons pas cette dimension prophétique de la vie qu'est la prière. Prions. Dans la prière, Dieu se révèle. Dans la prière, Dieu révèle des choses. Dans la prière, Dieu donne des directions. Dans la prière, Dieu se révèle. Dans la prière, Dieu nous réchauffe le cœur. Dans la prière, Dieu nous saisit. Dans la prière, Dieu nous change. Il nous transforme en mystère. Dans la prière, Dieu nous protège puisqu'il m'aime. Je le protégerai. Psaume 91. Dans la prière, Dieu nous change. Dans la prière, Dieu nous transforme. Dans la prière, Dieu nous apprend à vivre comme des gens civilisés, comme des gens épris d'amour et de mesure. Dans la prière, Dieu nous apprend à vivre comme des rois. Dans la prière, Dieu nous donne de vivre comme des rois dans chaque activité que nous entreprenons. Que Dieu nous bénisse abondamment et que Dieu nous donne cette grâce de rentrer effectivement dans la prière. Prenons le temps avec Dieu. Prenons le temps avec Dieu. Prenons beaucoup de temps avec Dieu. Dieu, notre ami, eh bien, nous ne manquerons de rien. Dieu nous bénisse abondamment et Dieu bénisse nos activités. Dieu bénisse notre journée. Dieu bénisse nos allées et nos retours dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.